On est en ligne. T'as déjà fini ton café? Ah oui. Alors on va attendre que les membres arrivent petit à petit afin qu'ils puissent nous confirmer si le son passe bien. Si vous pouvez nous confirmer avec un petit signe, un petit smiley, un petit pouce, Une petite larme. une petite larme. Il y en a qui mettent des larmes. Ça. Oui. Je connais pas l'interprétation de ce smiley, mais ce sera intéressant de pouvoir nous le dire. Voilà, je vois que les cadors, que les grosses têtes arrivent. Parfait. L'image également. Voilà, alors nous allons assister en direct au dernier épisode de cette série. Ah, elle arrive déjà à son terme, c'est incroyable. Et on a tenu, hein. Que le temps passe vite. Voilà, exactement. Sixième épisode. Sixième épisode de cette série intitulée L'islam questionné par les sciences humaines avec le professeur Hicham Abdelgawad ici devant à l'écran, qui vous fait un petit coucou et que nous remercions pour sa générosité et sa patience. Ah ouais, là les grosses têtes arrivent, hein. Hicham, faut assurer là, hein. Là je les vois, je vais pas les nommer mais je les vois arriver. Alors, cette série que vous pouvez retrouver sur le groupe Radio Hihi en podcast, vous pouvez voir la publication épinglée sur le groupe. Une fois que vous y accédez, vous voyez cette publication et vous pouvez retrouver toutes les émissions depuis le premier épisode de cette émission L'islam questionné par les sciences humaines. Une émission qui va profiter à tout le monde, qui est certainement de salut public, hein, parce que quand même on a, en tout cas ce que tu as pu faire, c'est de brasser un petit peu toutes les théories, tout ce qui a pu être dit ici en Europe, essentiellement sur l'islam. C'est un autre point de vue, on n'est pas vraiment dans le point de vue traditionnel, c'est avec d'autres outils. Bon, voilà, tu as effectivement les sciences humaines. Alors, voilà, si vous pouvez simplement confirmer si le son est toujours bon, comme ça le professeur Abdelgawad, qui est l'auteur d'un livre, il faut le citer, parce qu'à chaque fois je le mets en image, hein, de couverture, donc si tu peux le rappeler. Les questions que se posent les jeunes sur l'islam, itinéraire d'un prof, aux éditions La Boîte à Pandore. Voilà, et qui est toujours disponible dans les librairies, je le vois à chaque fois. Toujours disponible dans les librairies. Si vous voulez le commander sur Amazon ou à la Fnac, faites attention, il ne reste plus qu'un seul exemplaire. Un seul exemplaire. Et qui l'aura. Et qui l'aura. Le plus rapide. Voilà. Bien, je pense qu'on peut commencer. Je vais te déposer le micro et à toi de jouer l'artiste. Merci. Alors oui, je vais juste rapidement. Vos questions, évidemment, en direct, vous pourrez les poser. Je prendrai les meilleures, hein, les meilleures questions pour les poser en direct au professeur. Et ensuite, évidemment, vous pourrez continuer de commenter sur le fil et le professeur n'hésitera pas à vous répondre par après. Voilà, eh bien, on peut y aller maintenant. C'est parti. On peut y aller. Bon, tout d'abord, quand même, un grand merci aux personnes qui sont présentes et qui ont été présentes durant les autres épisodes. Je crois que ces remerciements leur sont dus pour ce sixième et dernier épisode, dans le sens où il ne faut pas oublier que quel que soit le niveau d'études qu'on peut atteindre ou le nombre de livres qu'on a lus, ça n'a pas de sens si on ne peut pas, à défaut de les transmettre, au moins partager ce qu'on a pu apprendre. Mais qui dit partage dit altérité, dit autre. Et donc voilà, je les remercie pour leur présence. Et bien sûr, je remercie Ahmed d'avoir mis en place tout le contexte qui nous permet aujourd'hui cette rencontre. Alors, quelques petits rappels sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, même si évidemment, comme ça a été rappelé, les autres épisodes sont toujours disponibles.
Donc mon approche, elle a consisté à partir de ce que j'ai estimé être le point de départ ou l'origine de l'islamologie, disons moderne, avec Goldziher qui a inauguré l'approche, je dirais, sceptique. Et par la suite, on a pu voir que ce scepticisme initié par Goldziher s'est transformé en franche critique avec Joseph Charte, et que cette franche critique de Joseph Charte a ensuite donné naissance à des approches franchement hypercritiques avec des gens comme Gunther Lühling, Patricia Krohn ou John Wansbrough. Donc approches hypercritiques qui encore une fois sont appelées approches révisionnistes. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est fortement connoté, mais il n'est pas si inadapté que ça dans le sens où ils ont vraiment proposé des théories alternatives et franchement subversives sur les origines de l'islam. Et donc on avait vu entre autres que ces approches hypercritiques, même si par exemple l'approche de Gunther Lühling n'avait pas été franchement suivie dans le monde de l'islamologie, ces approches-là ont quand même engendré une certaine postérité, une certaine continuité chez des auteurs contemporains comme Guillaume Di, qui va emprunter aux approches hypercritiques en les adoucissant un peu pour qu'elles restent quand même crédibles au niveau scientifique. Mais donc il y a eu, disons, une bonne partie de la frange d'islamologie actuelle qu'on pourrait qualifier de biblisant ou syriacisant. Donc cette frange-là, on en a vu un exemple avec le professeur Guillaume Di, cherche à passer par la tradition biblique, notamment syriaque, donc notamment par le christianisme syriaque, pour essayer de donner ou d'expliciter les prétendues origines de l'islam. Alors ces approches, elles ont donné des résultats. Parmi ces résultats, donc celles que j'ai pu présenter avec l'article du professeur Guillaume Di sur ce qu'il estime être la nuit de la nativité dans le Coran et qui se trouverait dans la sourate Al-Qadr. Maintenant, il faut savoir que c'est pas l'unique façon, je dirais, actuelle de faire de l'islamologie. Le son va pas. C'est bon ? Parce que les approches biblisantes se heurtent à un problème de taille qui est que la majorité du Coran ne traite pas du matériau biblique. Le matériau biblique est présent dans le Coran, mais il est surtout présent dans la partie médinoise. Dans la partie qui est supposée mécoise, donc pour rappel et pour faire très simple et très rapide, disons les dernières sourates du Coran, les éléments bibliques n'apparaissent pas, ou en tout cas très peu. Et donc postuler que l'islam serait grosso modo une digression du christianisme syriaque se heurte à ce problème qui est que une bonne partie du Coran, pour ne pas dire la majorité du Coran, ne fait pas référence aux matériaux bibliques. Deuxième problème de l'approche syriacisante, c'est que les éléments purement arabes sont quand même manifestes dans le Coran. On peut trouver dans le Coran l'un ou l'autre terme qui est peut-être plus explicite en syriaque qu'en arabe, par exemple le mot furqan ou d'autres mots qui ont, disons, cette forme-là. En furlan, c'est vrai que le shem furlan, il est assez rare en arabe, il est au contraire très présent dans le syriaque, mais ça reste quand même des éléments qui sont assez épars au sein même du Coran. L'identité arabe du Coran, il n'est pas possible de nier cette identité-là. Donc faire de l'islam une digression du christianisme syriaque, ça se heurte à ces deux problèmes-là. Le problème du fait que le Coran a une large partie non biblique, et le fait que les éléments arabes du Coran sont largement prépondérants sur des éléments qu'on pourrait supposer être d'origine syriaque. C'est ce qui a poussé notamment une islamologue, comme quoi c'est pas qu'un monde d'hommes, il y a aussi des islamologues femmes de renom. Cette islamologue, c'est une islamologue française qui s'appelle Jacqueline Chaby,
et qui, elle, a fait le pari inverse des syriacisants et des biblisants. Elle a choisi de comprendre le Coran uniquement à l'aune de la culture arabe. Et par culture arabe, il faut comprendre la langue arabe et la société tribale arabe du 7e siècle. Et donc, elle va relire le Coran. Donc, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les 3 piliers de l'islam, lecture anthropologique du Coran. Elle va relire le Coran avec des lunettes d'anthropologue. Et donc, son paradigme part de l'axiome suivant, qui est tout le langage coranique est basé sur les rapports entre les gens dans la société de Muhammad et la géographie du terrain. Je prends un exemple assez simple. Pour Jacqueline Chabi, le fait que le Coran résonne en termes de bonne guidée ou bon chemin, Huda, Hidayah, qui s'oppose à l'égarement, au dal, pour elle, c'est pas un hasard. C'est lié au fait que dans l'imaginaire des Arabes du 7e siècle, finalement, la pire crainte qui peut exister, c'est de se perdre. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai partout sauf dans le désert. Dans le désert, tous les chemins mènent à la mort. Il n'y en a qu'un seul qui mène à Rome. Et donc, il n'y a que ceux qui connaissent ce bon chemin à suivre qui survivent. Les autres sont condamnés à mourir. Donc ça, c'est un exemple par lequel un certain langage coranique, donc le langage de la guidée, le langage de l'égarement, peut s'expliquer par l'imaginaire des Arabes qui est lié au terrain dans lequel ils ont évolué. C'est ce qui fait que Rachid Benzine, dont je parlerai un petit peu plus tard, lui, quand il va parler par exemple de l'approche coranique, il va aller plus loin que la contextualisation, il va parler de ramener le Coran à son terrain. C'est parce qu'il s'inscrit dans le même paradigme que Jacqueline Chabi. Et donc, puisque le langage coranique est lié à la fois au terrain et à la société de Muhammad, alors pour comprendre le Coran, il faut avoir en tout cas une bonne idée, une bonne image, une bonne compréhension du terrain désertique du 7e siècle, et il faut avoir aussi une bonne compréhension de la société tribale et des fonctionnements à l'intérieur de cette société. Cette approche, puisqu'elle est historique, elle va avoir une conséquence qui est assez drastique pour les approches classiques. C'est que ça va complètement désenchanter le phénomène coranique. Ça, j'y reviendrai à la fin. Par exemple, Muhammad, dans les études de Chabi, ne va pas être analysé en tant que prophète, mais en tant qu'homme de tribu. Homme de tribu, c'est-à-dire un homme qui obéissait aux lois de sa société. Et donc, quand on suit un petit peu l'approche de Jacqueline Chabi, on se rend compte que, en ramenant le Coran à sa société, on le désuniversalise quelque part et on le ramène dans les balises des contraintes sociétales. Ce que Rachid Benzine par la suite va appeler des murs anthropologiques. D'accord, parce que ça tremble. Ok, je vais me tenir comme ça. Pour prendre un exemple simple, vous avez un verset dans le Coran qui va dire, grosso modo, ne forcez pas vos esclaves femmes à se prostituer, mais si elles sont contraintes, alors Dieu leur pardonne. Aux femmes, pas aux gens qui les ont forcées. Ça, pour elles, c'est un exemple de contrainte sociétale ou de mur anthropologique. Dans la société de Muhammad étant un homme de tribu, n'étant pas une espèce de surhomme ou de super-héros, lorsqu'il a constaté cette pratique, Muhammad a cherché à la supprimer, mais il n'a pas pu, parce qu'un homme seul ne peut pas changer toute sa société. Donc il va appeler à abandonner cette pratique, mais il ne peut pas ordonner de l'abandonner complètement. Et ça découle
d'une première caractéristique des sociétés tribales, en tout cas dans l'Arabie du 7e siècle, c'est l'absence de contraintes. Un bédouin dans le désert, vous lui proposez quelque chose, s'il n'est pas d'accord, il prend ses chameaux et il s'en va. Il faut sortir de cette idée, selon Chabi en tout cas, il faut sortir de cette idée de Muhammad qui était une espèce de monarque au milieu de sa société, qui donnait des ordres à droite à gauche, un petit peu ce qu'on trouve dans les hadiths. Hadiths que Chabi ne prend pas en compte dans ses études. Muhammad, c'était un homme de tribu, et donc s'il voulait être suivi, il fallait qu'il convainque ses contemporains. Donc il va passer par la négociation, il va passer par l'exhortation, mais il ne peut pas passer par la contrainte. Pour Chabi, c'est ce qui explique que plusieurs fois dans le Coran, on trouve des appels à réfléchir, on trouve des appels à raisonner. À chaque fois, cette expression « peut-être comprendrez-vous »,« peut-être réfléchirez-vous ». Le « peut-être » pour elle, il indique que il y a... Ça bouge toujours, non ? Qu'il y a toujours... donc pour elle, le « peut-être » indique qu'il y a un espoir, mais qu'il n'y a pas de contrainte. Le fait aussi que dans le Coran, il y ait des expressions obéissez au prophète, obéissez au prophète, obéissez au prophète. L'itération abondante de cette exhortation montre une chose, selon elle, c'est que les gens n'obéissaient pas au prophète précisément. C'est un peu comme quand on dit à un enfant arrête, 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 arrête. Si on n'arrête pas de répéter arrête, c'est précisément parce qu'il ne s'arrête pas. Donc elle va avoir une illustration de l'approche de Chabi, donc qui part des fonctionnements de la société pour lire le Coran. Elle va partir du principe que puisqu'il n'y a pas de contraintes dans cette société, quand on lit le Coran, il faut se débarrasser de l'idée de contrainte, et là effectivement on voit des choses qui apparaissent. Deuxième élément, c'est que l'idée de croyance en Dieu dans cette société, elle se fait toujours selon le schème de l'alliance. Croire en un Dieu dans une société tribale, c'est passer une alliance avec lui. Passer une alliance avec lui, ça veut dire on lui donne quelque chose et il nous donne quelque chose en retour. Pour elle, c'est ce qui va faire que la prédication du prophète à la Mecque va échouer. Le prophète va appeler à une alliance avec un Dieu, à l'exclusion des autres. Il va être dans le discours. Étant dans le discours, il n'y a pas de résultat concret, et donc les gens ne le suivent pas. Par contre, quand il arrive à Médine, il y a des razzias qui sont organisés, il y a du butin qui est fait, et donc là les gens commencent à se rallier à lui. Ils se rallient à lui, ils se rallient à son Dieu. Pourquoi ? Parce que puisqu'il gagne des razzias, puisqu'il fait du butin, ça veut dire que son Dieu est efficace. On est dans une société qui est extrêmement pragmatique. Il y a un impératif de survie qui est extrêmement fort, et donc on ne va s'engager dans une alliance, fût-elle avec un Dieu, que si elle est profitable. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Mecque, ce n'était pas une oasis comme Médine ou comme ce qu'on pouvait trouver au Yémen, c'était un petit point d'eau. Et pour elle, c'est ce qui explique que la Kaaba va être construite à la Mecque. Donc, elle ne va pas reprendre le récit d'Abraham qui construit avec Ismaël la Kaaba, etc. Elle va tout simplement appliquer à la naissance de l'islam quelque chose qui est connu dans l'anthropologie arabe, c'est que pour les Arabes dans le désert, un point d'eau indique une divinité. Donc, puisqu'il y avait une source à la Mecque, donc la source de Zemzem, c'est qu'il y avait un Dieu à proximité, et puisqu'il y a un Dieu à proximité, on construit un sanctuaire pour lui rendre culte. Puisque la Mecque ne permet pas de s'approvisionner correctement en denrées, il est évident que les Arabes qui y vivaient devaient faire plusieurs voyages. Et encore une fois, comme les voyages dans le désert sont dangereux, comme on risque de se perdre, on faisait appel à des divinités pour être protégés durant le voyage. Et donc pour Chabi, l'originalité de Muhammad, parce qu'il y en a quand même une,
elle a consisté à dire à ses contemporains d'arrêter de multiplier les protecteurs, les divinités protectrices, et de ne s'allier qu'à une seule divinité protectrice, qui est la divinité protectrice de la Mecque. Rab Hadal Bayt, qu'on trouve dans la sourate Quraïsh. Rab Hadal Bayt, c'est-à-dire le seigneur de cette maison ou de cette demeure. Le seigneur de cette demeure, quelle demeure? La demeure de la Mecque. C'est donc, alors sans aller jusqu'à dire que Muhammad avait plaidé pour une monolatrie plutôt qu'un monothéisme, on sent bien que l'idée au départ, c'est l'idée de fidélité au Dieu local, et c'est petit à petit que ce Rabb Hadal Bayt va devenir le Rabbul Alamin, c'est-à-dire le Seigneur des hommes. Je reviendrai sur l'expression Alamin qu'on peut traduire par homme et pas par univers, et qui va même devenir à la fin Rabbul Samawati wal Ard, c'est-à-dire le Seigneur de tout ce qui existe. Donc pour elle, il y a une progressivité, c'est le Seigneur d'une demeure, ensuite le Seigneur des hommes, et finalement le Seigneur de tout ce qui existe. Est-ce que ça veut dire qu'on serait passé d'une monolatrie à un monothéisme, un petit peu comme ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament? C'est ouvert au questionnement. Toujours est-il que Muhammad, en appelant à n'adorer qu'un seul Dieu, ou à ne passer d'alliance qu'avec un seul Dieu, il prétend appeler à choisir le bon allié. Comme j'ai dit tout à l'heure, à la Mecque, il ne va pas être écouté, ce qui va le pousser notamment à chercher des soutiens par ailleurs. Et par ailleurs, ça veut dire dans les autres religions ou chez les pratiquants d'autres religions qui ne reconnaissent qu'un seul Dieu, à savoir les religions bibliques. Et donc pour elle, c'est ce qui explique l'apparition progressive dans le Coran des thèmes bibliques. Au début, Muhammad va prêcher uniquement le Seigneur de la demeure mécoise. Étant rejeté, il va petit à petit se tourner vers les tribus plutôt juives dans un premier temps. Et c'est là qu'on va voir les différents récits bibliques qui vont émerger. Mais même ces récits bibliques, et ça c'est un sacré coup de canif aux idées hypercritiques de type syriacisante, c'est que même les récits bibliques, quand on les lit attentivement, ils sont adaptés à la mentalité arabe. Un exemple, l'histoire du buisson ardent dans la Bible, donc Moïse qui rencontre Dieu à travers un buisson ardent. Cette histoire, dans le Coran, le buisson ardent n'est pas présent. Moïse voit une lumière, mais il ne voit pas un buisson ardent. Pourquoi? Parce que dans cette société, on n'allie pas la divinité au feu. Puisque la divinité est plutôt connotée par la présence d'eau, ça veut dire que la présence de feu, de chaleur, de choses qu'on n'aime pas dans le désert, ne connote pas la présence divine. Encore plus explicite, c'est l'histoire de Noé dans le Coran. Un exercice qu'elle propose dans son bouquin, elle dit: prenez la sourate de Noé, remplacez Noé par Muhammad, et vous allez voir que le déroulement du récit est exactement le même. Il y a Noé qui se plaint de ses contemporains, de sa tribu, qui ne veut pas l'écouter, qui se lamente, etc. L'histoire de l'arche, etc., ça vient un petit peu après. Donc finalement, les histoires bibliques dans le Coran ne sont pas juste des calques de traditions syriaques ou autres, ce sont véritablement de vraies réadaptations qui rendent compte de ce que Muhammad vit. Lorsque les histoires de Noé, d'Abraham, de Moïse, etc. sont racontées, elles sont racontées dans le but de montrer que ce qui arrive à Muhammad dans sa société n'est pas différent de ce qui arrivait aux prophètes qui sont venus avant lui. Donc si je devais résumer l'approche de Chabi, je dirais que, et c'est assez original dans le monde de l'islamologie, pour l'instant, en dehors de Rachid Benzine, je n'ai pas vu d'autres personnes faire la même chose. Son idée, c'est de dire que le Coran doit être compris à la lumière des fonctionnements de la société de Muhammad, donc l'absence de contraintes, le schème de l'alliance,
le shem de la guidée, etc. Ça doit être compris selon ces variables-là, et pas selon des variables extérieures. Et c'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de dire que, et donc là à ce niveau-là, elle revient peut-être un peu plus dans les approches critiques, voire hypercritiques, c'est ce qui va lui permettre de dire que les hadiths sont pour la plupart apocryphes, parce que quand on regarde ces hadiths, ils n'obéissent pas au fonctionnement de la société de Muhammad. Pourquoi ? Parce que ces hadiths ont été écrits dans un autre cadre qui était le cadre des empires califaux. Alors cette approche anthropologique ou ce paradigme anthropologique, comme je viens de le dire, il n'est pas uniquement pratiqué par Shabi, il est aussi pratiqué par Rachid Benzine. Donc lui aussi il s'inscrit dans le paradigme anthropologique. Son originalité par rapport à Shabi, c'est qu'il va vraiment systématiser l'approche. C'est-à-dire que Shabi va faire comme elle dit, une lecture anthropologique à la fois du Coran et de l'itinéraire de Muhammad. Lui, Rachid, il va vraiment proposer une méthode qu'on peut appliquer à n'importe quelle sourate du Coran et en tirer des conclusions. Sa méthode, elle a un objectif, elle vise notamment à retraduire certains passages du Coran. Alors en quoi consiste sa méthode ? Première chose, lorsqu'il s'intéresse par exemple à un terme dans le Coran, il ne va pas s'intéresser uniquement au verset dans lequel ce terme apparaît, mais il va établir un corpus. Admettons qu'il s'intéresse par exemple au mot kafir, il va prendre toutes les itérations dans le Coran qui contiennent la racine kafara. Et il va prendre aussi en compte les passages du Coran qui n'utilisent pas forcément le mot kafir, mais qui traitent de la même thématique. Une fois qu'il a établi ce corpus, il essaye d'établir une chronologie hypothétique. Notamment, essayer de replacer les passages qui remontent à la période mécoise, les passages qui remontent à la période médinoise, voire éventuellement des passages qui seraient plus tardifs. Autrement dit, en tant qu'historien, Rachid n'exclut pas l'idée d'interpolation. C'est pas son but. Son but, c'est pas de trouver des interpolations, mais s'il trouve par exemple des itérations d'un passage qui est en rupture avec la société de Muhammad, alors il pose comme hypothèse que ce passage peut être une interpolation. Donc c'est une autre façon de détecter des passages qui pourraient être tardifs par rapport à la prédication de Muhammad. Donc voir est-ce qu'il y a des passages dans le Coran qui contredisent le fonctionnement de la société. Bon. Mais encore une fois, c'est pas son but. Son but premier, c'est de donner sens à certains termes dans le but de retraduire certains passages. Une fois qu'il a obtenu sa chronologie, il essaye d'établir un lien avec la géographie et le terrain. Donc essayer de voir qu'est-ce que tel terme ou telle racine pourrait avoir comme lien avec le terrain. Donc le terrain désertique ou alors à l'imaginaire arabe. Et comment est-ce qu'on fait ça ? En passant par des ouvrages de lexicographie, voire en passant par la poésie arabe. Et alors je vais donner des exemples concrets. Par exemple, pour le terme kafir, il a fait un corpus de tous les passages qui utilisent la racine kafara. Et là, il tombe sur deux itérations qui remettent sérieusement en question la traduction de kafir par non-croyant. Premier passage, c'est un passage où Shaitan, donc Satan, est lui-même qualifié de kafir. Donc si on comprend kafir comme voulant dire non-croyant, on aboutit à un non-sens. Puisque Satan, dans le récit, il est censé avoir vu Dieu en face, il est censé s'adresser à lui. Donc c'est pas possible que Satan ne croit pas en Dieu. Deuxième élément, c'est qu'il y a un passage dans le Coran où le mot kuffar ne désigne pas les non-croyants, mais désigne les laboureurs.
Donc des gens qui plantent des graines et qui les recouvrent. Donc du coup, on comprend, en passant par les bouquins de lexicographie, etc., donc Lisan al-Arab et d'autres, on comprend que le terme kafara, à la base, ne désigne pas l'idée de croire ou de ne pas croire, de rejeter une divinité ou autre, mais désigne plutôt l'idée de recouvrir quelque chose. Et alors, recouvrir quoi ? On se rend compte que dans le Coran, il y a deux types de kufr, le kufr bil ni'ma et le kufr bil ayat. Kufr bil ni'ma, on pourrait le traduire par recouvrir les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire faire acte d'ingratitude. Et le kufr bil ayat, c'est le fait de recouvrir, de cacher les signes. Et alors là, c'est pareil, quand on va voir dans les bouquins de lexicographie, on se rend compte que les ayats, ce sont des signes de piste. Ce sont des signes de piste qui sont destinés à s'orienter dans le désert pour trouver le bon chemin. Donc quand on parle des ayats de Dieu, ce sont les signes que Dieu adresse aux hommes pour qu'ils trouvent le bon chemin qui les mène vers lui ou qui les mène vers la piété. Et donc le kafir, dans ce cadre-là, c'est celui qui va cacher les signes que Dieu met en place, ou les signes que Dieu révèle. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'idée de croire ou de ne pas croire en Dieu, ça a à voir avec l'idée de s'opposer, cacher sciemment des signes de piste qui ont été mis en place. Pareil avec le terme Rabbul Alamin, quand on regarde un petit peu toutes les itérations du terme Alamoun, etc., et qu'on va voir dans le Lisan al-Arab, on nous explique que les Alamoun, ce sont les habitants d'un endroit qui est balisé. Que le mot Alam désigne une balise, un signe, et que le Alim, c'est celui qui est capable de déchiffrer ces signes. Et donc, quand on va retraduire le terme Rabbul Alamin, on ne va pas le traduire par Seigneur des mondes. Pour le coup, c'est une traduction qui est plutôt influencée par le syriaque Olam, et on va plutôt traduire par Seigneur des hommes. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand on tombe sur... Il y avait un verset, moi, qui m'intriguait pendant un moment, où on voit que Dieu s'adressant à Muhammad dit nous avons favorisé les fils d'Israël al-alamin, qu'on traduit par sur les mondes. Nous les avons favorisés au-dessus des mondes. Ça n'a pas de sens. Mais si on comprend alamin comme étant les hommes, c'est nous les avons favorisés au-dessus des hommes. C'est le shem du peuple élu. Et donc tous les passages où on va trouver le mot kafir, Benzine ne va pas les traduire par non-croyants, il va les traduire par, ça c'est son choix final de traduction, par récusateurs, ceux qui récusent les signes de Dieu ou ceux qui récusent les bienfaits de Dieu. Parfois, donc, en passant par les bouquins de lexicographie, en établissant le corpus comme j'ai dit tout à l'heure, on tombe sur des choses qui sont assez interpellantes. Par exemple, si on prend le verset donc, de la sourate Al-Alaq, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, qu'on traduit par ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Quand on va voir un petit peu les différentes propositions de sens que Lisan al-Arab propose à propos du terme sajada, il nous dit As-sajid al-muntasib fi lurat at-tay, c'est-à-dire que le sajid, celui qui fait le soujoud, c'est celui, dans la langue des tailles, c'est celui qui se relève. Si on comprend dans ce sens-là, il ne faudrait pas traduire par ne le suis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi, mais au contraire, ne le suis pas, redresse-toi et rapproche-toi. On pourrait même aller jusqu'à traduire par ne le suis pas, redresse-toi et tiens-lui tête.
Là, c'est beaucoup plus spéculatif que pour Kufr. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il ait retenu cette piste-là pour le terme sjoud. Mais ça montre à quel point, parfois, en passant par ce travail de corpus, en passant par ce travail d'exploration des bouquins de lexicographie anciens, à quel point on peut arriver à des traductions hypothétiques qui sont assez subversives. Et alors, dernier exemple, le fameux verset qui dit que Dieu et ses anges prient sur le prophète. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bon, au-delà du fait que l'idée que ce soit Dieu qui prie sur le prophète, au-delà de l'idée que ça questionne d'un point de vue purement théologique, quand on fait le corpus de toutes les itérations du terme Salah dans le Coran, on tombe en fait sur un double emploi, ou sur un double sens. Exactement comme pour le terme din dans le Coran, qui a un double sens. Il peut vouloir dire religion, voie à suivre. Il peut aussi vouloir dire jugement. Malik Yawmiddin, ça ne veut pas dire maître du jour de la religion, ça veut dire maître du jour du jugement. Donc ça se peut qu'il y ait des termes qui aient une double signification, qui aient un double emploi. C'est le cas du terme Salah. Parfois, il veut dire se tourner pour écouter ou agréer quelque chose. Ça, c'est surtout dans les usages mécois. Parfois, il désigne vraiment la posture corporelle, ce qu'on pourrait dire les mouvements de prière. Mais ça, c'est dans la période médinoise. Et alors, par exemple, il va noter que dans la sourate 75, donc sourate al-Qiyam, il y a une opposition entre Salah et Tawalla. Fala saddaqa wa la salla walakin kazzaba wa tawalla. Donc on a le terme saddaqa qui s'oppose au terme kazzaba. Donc il n'a pas donné raison et il n'a pas salla, mais il a nié et il a tourné le dos, il a dénigré. Donc si on part du principe que tawalla a le sens inverse du terme salla, ça veut dire que salla veut dire non pas tourner le dos, mais au contraire prêter écoute, agréer. Et donc il ne va pas traduire Dieu et ses anges prient sur le prophète, mais Dieu et ses anges agréent le prophète. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui êtes engagés. Il traduit pas iman par croyance ou foi, ça je vais venir après. Ô vous qui vous êtes engagés, agréez-le, sallu alayhi, et adressez-lui le salut de mutuelle sauvegarde. Wa sallimuhu taslima. Pourquoi est-ce qu'il ne traduit pas amanu par vous qui croyez, alladhina amanu par vous qui croyez? Parce que, encore une fois, quand on fait le corpus entier de toutes les itérations du terme amana dans le Coran, y compris le mot mu'min, on trouve une itération où Dieu est lui-même appelé al-mu'min. Si Dieu est appelé al-mu'min, on ne peut plus traduire systématiquement, en tout cas, par croyant. Parce que si on dit que al-mu'min c'est le croyant, ça veut dire que Dieu est croyant. Dieu est croyant en quoi? Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il va traduire non pas mu'min par croyant, mais en se basant sur l'idée que l'adhésion à une divinité dans la société de Muhammad est équivalente à une alliance, il va traduire al-mu'min par celui qui s'engage dans une alliance. Et là ça fonctionne. On peut très bien, si on considère que Dieu il est mu'min, si on traduit al-mu'min par celui qui s'engage dans une alliance, il n'y a pas de problème. Puisque dans la société de Muhammad, croire en un Dieu, entre guillemets, ça équivaut à s'engager envers lui, mais c'est aussi que lui s'engage envers nous. C'est ce qui va faire, entre parenthèses, que
lors de la bataille d'Uhud, qui va être perdue par Muhammad et par ses ralliés, par les mu'minoun, ceux qui sont ralliés, c'est ce qui va faire que le Coran va devoir trouver des arguments pour expliquer cette défaite. Comment ça se fait que ce Dieu si efficace nous ait laissé tomber durant la bataille d'Uhud? Et donc le Coran va mettre en avant l'idée que les gens n'ont pas obéi au prophète. Donc là, si on se permet une petite entorse à la règle et qu'on passe par la tradition, on nous explique que Muhammad avait posté des archers au-dessus d'une colline qui étaient censés rester jusqu'à la fin de la bataille, et ayant cru trop vite à la victoire, ils sont redescendus. Donc voilà, si je peux résumer l'approche de Benzine, donc qui est parallèle à l'approche de Chabi. On peut dire qu'il y a matière à retraduire complètement le Coran. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire. Il va bientôt sortir, Inch'Allah, un bouquin qui s'appelle Fragments coraniques, où il va présenter un petit peu tous les travaux de retraduction, tous ces travaux de retraduction dont j'ai donné quelques exemples ici, avec le kafir, les alamoun, le mu'min, le musalla, etc. Il va reprendre un petit peu tout ça. Et donc l'idée, c'est à chaque fois que le Coran est d'autant mieux compris qu'on le lit à sa société, et donc pas uniquement à la langue arabe, mais à l'imaginaire des peuples arabes et au terrain que connaissaient les Arabes. C'est pas pour rien, pour citer encore un autre exemple, que lorsque le Coran va parler du paradis, il va présenter un paradis qui est sans soleil. La yara'un fiha shamsa. Ils ne verront pas de soleil. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nous on vit en Belgique, donc la première chose qu'on imagine quand on imagine notre paradis, c'est un grand soleil. Sauf que pour les Arabes du 7e siècle, le soleil, c'est un petit peu ce qu'ils cherchent à éviter toute la journée. Donc lorsque le Coran va parler du paradis, il va en parler de façon à ce que ça fasse sens pour l'imaginaire de ces gens-là. Et donc, le soleil n'est pas présent dans cette conception du paradis. Alors, pour moi, dans les approches de Chabi et Benzine, il y a énormément de points forts. Il y a notamment du fait que leur pari de passer par l'anthropologie, c'est quelque chose qui s'est vérifié dans les autres religions. Quand on prend certaines religions nordiques, l'équivalent de l'enfer, c'est pas un lieu de feu, c'est le contraire, c'est un lieu de glace. On peut comprendre dans des sociétés où on craint le froid, on peut comprendre que ce soit le froid qui soit représentatif de l'enfer dans leur imaginaire. Chez les Égyptiens anciens, on trouve, après le jugement, l'idée d'un dieu à tête de crocodile qui dévore les âmes de ceux qui ont mal passé le jugement. S'ils ont des têtes de crocodile, c'est peut-être parce que les Égyptiens ont vu pas mal de crocodiles dans le Nil. Et donc finalement, l'idée de Chabi et de Benzine est vraiment astucieuse, dans le sens où on a, à ma connaissance, avant eux, on n'a jamais pensé à appliquer la même chose dans les études coraniques. À essayer de se dire, si le Coran promet un paradis sans soleil, est-ce que c'est pas lié au terrain? Donc cette idée de ramener le Coran à son terrain. Maintenant, pour moi, il y a un petit bémol. J'y reste surtout pour la croyance, pour donc l'approche croyante. C'est tout simplement que si on ramène toute lecture à la société et au terrain, on désenchante complètement l'idée de révélation. Encore une fois, et ça Chabi, elle le dit dès le début dans ses travaux, pour elle, Muhammad, c'est un homme de tribu. On peut le considérer comme prophète ou pas, ça c'est une question de foi, mais c'est avant tout un homme de tribu. Et donc ça enlève un petit peu de cette aura, peut-être un peu surnaturelle, peut-être un petit peu fabuleuse du processus de révélation. Donc on humanise complètement le texte. Et alors ça peut faire plaisir, comme ça peut en rebuter quelques-uns. Mais dans tous les cas, ça sera toujours moins rebutant que ce qu'on peut trouver chez les syriacisants ou chez les biblisants. Alors,
dernier auteur qu'on va voir assez rapidement, parce que de toute façon ces écrits sont facilement retrouvables sur le net. Donc là c'est une approche qui est encore une fois originale, qui n'est ni l'approche biblisante ni l'approche anthropologique, qui est l'approche rhétorique. L'approche rhétorique par un islamologue belge, Cocorico, qui s'appelle Michel Cuypers. Cocorico, c'est français. Ah bon, pardon. Donc Michel Cuypers, qui a d'abord étudié ce qu'on appelle la rhétorique sémitique dans les textes bibliques. Aux alentours, je dirais, du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a certains biblistes qui se sont rendus compte que certains passages, notamment de l'Ancien Testament, avaient une structure récurrente. Une structure récurrente, mais qui ne correspondait pas à ce qu'on connaissait comme rhétorique habituelle, c'est-à-dire la rhétorique grecque. Pour faire simple, la rhétorique grecque à laquelle on est habitué, elle nous impose, quand on construit un texte, de faire une introduction, un développement, une conclusion. On se souvient tous des cours de nos profs de français. On fait l'introduction, on annonce le plan, argument 1, exemple 1, transition 1, argument 2, exemple 2, transition 2, etc. Puis à la fin, on conclut. De préférence, en laissant en laissant l'idée la plus importante ou la plus convaincante à la fin. Le fameux le scorpion pique avec sa queue. Quand on lit les textes sémitiques, notamment dans la Bible, on se rend compte que la structure n'obéit pas à ce schème-là. On a une idée centrale qui se trouve au milieu du texte et qui est la plus importante, donc elle n'est pas à la fin, comme en rhétorique grecque. Et autour de cette idée centrale, il y a, je dirais, des idées secondaires qui gravitent autour. Typiquement, on va avoir une idée A, puis ensuite une idée B, qui n'est pas forcément liée à l'idée A, puis une idée centrale, et en deuxième partie du texte, donc l'élément central forme le pivot du texte, si on veut. Après l'élément central, on a une idée A' qui fait écho à l'idée A, et une idée B' qui fait écho à l'idée B. Alors après, il y a plusieurs constructions. Il peut y avoir une idée A, A', B, B', idée centrale, D, D', E, E'. Il peut y avoir ce type de structure-là. Donc grosso modo, la rhétorique sémitique, elle fonctionne avec des parallélismes, des chiasmes et des concentricités. Et alors, ce qu'a remarqué Cuypers, c'est que quand on applique les principes de la rhétorique sémitique au Coran, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, et c'est ce qui fait que l'idée que le Coran serait un texte extrêmement désordonné, on passe d'une idée à une autre, on ne comprend rien, etc. Cette idée, elle découle de notre tendance à lire le Coran avec des lunettes grecques, si on veut. Mais si on enlève ces lunettes grecques et qu'on enfile des lunettes de sémites, là ça fonctionne très bien. Et alors par exemple, dans la sourate Al-Fatiha, on voit très bien cette structure. Bon là j'ai pas le temps, j'aurais bien voulu développer au maximum, mais sans schéma, sans feuille, sans tableau même quasiment, c'est assez difficile. Mais je pourrais éventuellement dans les commentaires proposer quelque chose. Et donc, mais donc voilà, l'approche rhétorique où là Cuypers ne se pose même plus la question de l'historicité du texte, mais se pose la question de sa composition et comment sa composition peut nous permettre de trouver de nouveaux sens. Il a écrit un bouquin sur la sourate Al-Maïda qui était considérée comme étant l'une des plus désordonnées. Et alors lui, il montre dans ce bouquin que la sourate Al-Maïda, non seulement elle n'est pas désordonnée, mais c'est sans doute l'une des sourates les plus structurées du Coran quand on la lit avec les principes de la rhétorique sémitique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces approches. Alors je vais lire quelques petites remarques.
regarde ça tout de suite. Alors il fait chaud, hein, ça il faut le dire. Il fait chaud et il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Ouais, effectivement. J'espère qu'en tout cas le son est bien passé. Ici, le fait même que les théologiens aient distingué les versets mécois et médinois est une preuve de prise en compte de l'historicité du verbe, ce qui a d'ailleurs permis de prendre en compte les circonstances de la révélation, les fameux asbab an-nuzul. Donc là, c'est déjà une première remarque. Je ne sais pas si tu peux déjà rebondir là-dessus. Mais tout dépend ce qu'on appelle par historicité. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée que le Coran soit descendu partie par partie, c'est une idée qui est reconnue dans la théologie, même les théologies les plus anciennes. Mais c'est pas pour moi l'idée d'historicité qu'il y a derrière, c'est l'idée de séquentialité. L'idée d'historicité, elle va plus loin. Elle va dire qu'effectivement, il y a une séquence dans les événements, il y a une séquence dans l'ordre dans lequel les versets sont descendus, mais qu'il y a aussi une évolutivité du discours lui-même et des représentations. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'idée que dans les sourates mécoises, Dieu est d'abord désigné comme Rabb Hadal Bayt, donc Seigneur de la demeure, puis ensuite Rabbul Alamin, Seigneur des hommes, puis ensuite Rabbus Samawati wal Ard, donc Seigneur des cieux et de la terre. Ça, c'est progressif. C'était dans l'approche anthropologique, on va partir du principe que c'était pas présent dès le début. Donc cette idée du Dieu universel, elle se développe. C'est pas juste une idée que voilà, les versets sont descendus les uns après les autres et qu'on peut trouver les différentes circonstances de la révélation. C'est l'idée que le discours coranique lui-même se construit et que le discours coranique n'est pas un discours uniquement transcendant, purement divin, mais que c'est d'abord un discours qui se déploie dans un terrain arabe et qui s'appuie sur les données du terrain arabe. Donc en gros, le Coran, en plus d'être en langue arabe, il est aussi en langage arabe, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'imaginaire, les phobies, les craintes, les espoirs, les représentations des Arabes. Donc ça va beaucoup plus loin que l'idée de Asbab an-Nuzul qui consiste uniquement à dire bon ben voilà, il y a un verset qui est descendu parce qu'un jour le prophète a reçu des chrétiens chez lui, ou alors un jour il y a Abu Lahab qui lui a dit des choses pas très sympas et du coup la sourate Al-Masad est descendue. Ça, oui, c'était présent dès le début, mais c'est pas de l'histoire. Alors, j'essaie de voir encore le problème de l'approche sémiotique ou linguistique, c'est qu'elle applique des règles de linguistique étrangère aux spécificités de la langue arabe. Le Coran dit qu'il s'agit d'un livre en langue arabe, il faut donc l'analyser avec des lunettes de langue arabe. Bon, la langue arabe, comme toute langue, est encastrée dans une culture. Souvenons-nous de la distinction saussurienne entre langue, société et parole, individu. Je ne sais pas si tu peux... c'est suffisamment clair. Qu'il s'agisse de Chabi, de Benzine ou de Kuipers, personne n'aborde le Coran autrement que par la langue arabe. Lorsque Rachid Benzine va par exemple chercher des sens aux différentes racines des mots qu'il rencontre dans le Coran, il va passer par des bouquins de lexicographie. Qu'il s'agisse du lisan al-arabe ou qu'il s'agisse de la poésie anté-islamique, etc. Alors, peut-être quelque chose que j'aurais dû dire, quand il va lire donc ces bouquins de lexicographie, il va pas à la pêche, du sens qui l'arrange le mieux. Il va toujours favoriser en tout cas les sens les plus concrets, les plus proches du terrain. Toujours parce que dans l'idée de l'approche anthropologique, il y a l'idée que les peuples arabes sont des peuples extrêmement pragmatiques, et que donc leur langue est une langue qui est aussi très pragmatique. Donc quand il a été chercher les sens de kafara par exemple, lorsqu'il est tombé sur le sens de recouvrir quelque chose, recouvrir une graine par exemple, ça c'est un sens qui est très pragmatique, qui est très pratique. Il va le favoriser par rapport aux autres sens. Mais donc je vois pas trop en quoi la remarque sur le fait que le Coran doit être abordé avec la langue arabe
Ça, je pense que c'est une critique qu'on peut formuler au Syria 6 ans, mais très peu à Shabi, Benzine ou Kuipers. Bien, alors, la restructuration selon la rhétorique sémitique porte-t-elle dans son algorithme des incohérences ou des fractures? Ça dépend ce qu'on appelle incohérence ou fracture. Mais effectivement, en rhétorique sémitique, quand on va chercher par exemple des parallélismes, c'est-à-dire deux idées qui se répondent entre elles, on va chercher des répétitions, on va chercher des synonymes, ou on va chercher des termes antagonistes. Mais donc, quand il va y avoir rupture, effectivement, on va le noter. Ça veut dire, par exemple, qu'est-ce qui va faire que je vais dire que j'ai une idée A et ensuite une idée A'? C'est que l'idée A' répète ou répond à l'idée A. Par exemple, dans la sourate Al-Fatiha, on a Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc on a la répétition Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc on a bien une idée A, B, A', Malik Yawmiddin. Malik, ça peut être considéré comme un synonyme de Rab. Donc on pourrait dire qu'on a une structure en A, B, A', B'. Et après on a l'élément central Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, etc. Donc effectivement les ruptures vont être, elles sont même constitutives de ce qui va nous permettre finalement de segmenter les idées. Il faut peut-être quelque chose que j'aurais dû dire. Quand en tout cas Kuipers fait son analyse rhétorique, il ne prend pas en compte le découpage des versets. Il redécoupe lui-même les passages coraniques à partir justement des répétitions, des ruptures, etc. Alors, une longue remarque. La nature même du discours coranique, en tant que discours se rapportant aux réalités anthropologiques, exige une analyse des situations spécifiques des habitants de l'époque prophétique. Et bien avant les orientalistes du 19e et 20e siècle, les théologiens ont pris en compte ces particularités. La preuve est la prise en compte de ce qu'on appelle la culture, l'usage, le urf, les versets à portée spécifique, distingués des versets à portée générale. Donc cela a déjà été fait. L'historicité du texte n'est pas une innovation des orientalistes et néo-orientalistes, mais date au moins de l'époque de Shafi'i, de Zarqashi et de Suyuti, dont les textes abordent ces questions de contextualisation. Par-delà cet anachronisme, dire que les versets traitent des réalités ayant eu lieu au 7e siècle ne signifie en aucune façon que le Coran se réduit à ce fait contingent auquel il se rapporte. Exemple, à l'époque du prophète, le Coran s'adressait à des Abu Jahl et Abu Lahab. Or, de nos jours, au XXIe siècle, nous avons des gens similaires à ces personnages et donc auxquels ces versets s'appliquent. Ok, alors là, je pense qu'il faut pas confondre les registres. Ce qu'on appelle le urf, c'est un outil qui est issu du fiqh. Donc c'est de l'usage local. C'est un concept de fiqh. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Et alors ensuite, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les savants du passé n'ont pas cherché d'une manière ou d'une autre à remonter aux situations qui ont pu se poser au prophète Mohammed. Donc ils ont fait un travail, à mon sens, qui n'est pas historique, mais qui est proto-historique. Maintenant, de là à dire que Suyuti a fait de l'anthropologie, je ne vois pas à quel ouvrage il se réfère. Cette idée que de ramener le Coran à son terrain et donc pas uniquement à le contextualiser, c'est pas une idée que j'ai vue ni chez Shafi'i, ni chez Suyuti, ni chez d'autres. Mais alors, peut-être que c'est dans des ouvrages que j'ai pas lus. Bien. De toute façon, on pourra continuer. Non, le urf, alors, il a répondu, non, le urf signifie usage et culture et existe dans le Coran. Ma'rouf. Précisément, le ma'rouf dans le Coran, c'est quoi? C'est ce qui est reconnu comme étant de bon usage dans la société. Et donc ça va justement dans le sens de l'approche anthropologique qui dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'action de Muhammad ne s'est déployée
que dans les balises des mœurs de sa société, dans juste précisément le ma'rouf. Voilà, donc on pourra continuer la partie de ping-pong plus tard. Oui. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose. Alors, n'hésitez pas à revoir cette émission. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le direct, eh bien, cette émission sera disponible directement après la fin du direct. Vous pourrez continuer de poser des questions sur le fil des commentaires. Et le professeur Abdelgawad, que nous remercions, y répondra comme il se doit. Alors, voilà, donc je pense que effectivement, merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi ce live. C'est ainsi que se termine donc cette série intitulée L'Islam questionné par les sciences humaines. On voulait terminer ça avant le Ramadan quand même, parce qu'on s'est dit tiens, on va quand même pas choquer, il y a quand même pas mal d'éléments, et on voudrait quand même laisser les gens pendant ce mois-là dans une certaine spiritualité. Enfin, on va pas tout casser. Voilà, exactement. Très bien, voilà. Eh bien, à très bientôt pour d'autres émissions. Restez au courant, le débat continue. À très bientôt.